Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end. Nous allons faire les énergies relationnelles pour la semaine prochaine. J'avais déjà débuté, du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de sang. Donc au moment où je vais vous parler de la carte, je regardais, il n'y avait pas de sang. Donc là, j'ai remis le sang. Comme je disais dans la vidéo précédente, nous allons faire les énergies relationnelles pour la semaine du 16 au 22 décembre. Donc j'ai préféré faire des vidéos à part pour avoir un gain de temps et pour que au niveau du téléchargement, on puisse également, que ça puisse aller plus vite, vous voyez. Étant donné que si on fait des vidéos qui durent 50 minutes, plus de 30 minutes, c'est extrêmement long au niveau du téléchargement de YouTube en fait. Sur YouTube, excusez-moi. Voilà, donc j'espère que tout va bien et que vous avez passé un long week-end. Vous allez entendre un peu de bruit, ce sont mes enfants qui jouent là-haut, qui font un peu le foufou. Alors pendant que j'ai battu les cartes, nous avons eu celle-ci qui est tombée. Une rencontre, mes amis. On nous annonce une rencontre pour la semaine prochaine. Donc, il va y avoir des rencontres. Par rapport à pour certains d'entre vous, ça sera une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Il va y avoir des rendez-vous. Pour d'autres, vous aurez cette rencontre d'ici 3 mois. Et à la coupe, nous avons eu ces deux cartes, mes chers amis. Voilà. Donc, nous avons eu par rapport à cette rencontre-là, on vous annonce une protection de vos anges concernant cette rencontre. La protection de vos anges, de vos guides, de vos défunts par rapport à cette rencontre. Si vous êtes marié, on vous annonce également, il y a un appui de vos anges au sein de votre mariage. Et avec la protection, nous avons l'union. Peut-être que justement par rapport à cette rencontre-là, il y a une protection divine pour mettre en place une union également. Une union de couple, un pax, un contrat de mariage, quel que soit le contrat en question. Pour ceux qui sont déjà en relation et que vous n'êtes pas mariés, peut-être que justement la semaine prochaine, vous allez envisager à signer un pax, à signer un contrat, vous voyez, ou comment dire, qu'est-ce que tu fais, Loulou? Non, Quentin, tu fermes. Tu fermes. Donc voilà. Les enfants, ils aiment bien fouiller dans mes affaires. Donc après, c'est du bazar total. Voilà, donc on vous annonce, si vous êtes en mariage, il y a une protection au sein de votre mariage. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, bah écoutez, vous allez pouvoir envisager ceci à la semaine prochaine. Pour d'autres, par rapport à cette rencontre, il y a une protection et ça peut amener à quelque chose de sérieux par la suite. Nous allons tourner les cartes. J'ai mis l'oracle, le Normand de Alexandre Meuschruck. Et puis, bon, celui-ci, tout le monde le connaît. Toi et moi, de Michel Ange. Waouh, des belles cartes. Mon Dieu. Vous voyez, oui. Et avant de faire le tirage, je voulais vous dire ce que j'ai reçu. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'ils veulent me dire précisément, mais j'ai reçu une guidance cette nuit. D'ailleurs, je l'ai noté. En fait, j'ai eu... c'est parce que je pense que c'est mardi ou mercredi, j'avais fait une guidance pour la journée du jeudi, du mercredi ou du jeudi, où on nous disait qu'il fallait qu'on fasse attention aux herbes miroirs et aux chiffres, parce que nous allons être guidés par rapport à cela. Et cette nuit, j'ai eu, la nuit de samedi à dimanche, j'ai eu une guidance par rapport aux heures. On m'a montré les heures, on m'a montré 8h08 et 13h03. Donc 8h08 ce matin, j'ai regardé, ça veut dire la libération. La libération concernant si nous étions dans les conflits, si nous étions en attente vis-à-vis de la loi, ça nous parle d'être disciplinés concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Et également, nous allons vers un élargissement de conscience ou vers une prise de conscience concernant un domaine ou concernant une situation. Et le 8h08, ça peut également indiquer... il faut faire attention, il faut nous méfier de notre entourage. Et le 13h08, c'est la mort
et la résurrection. Hein. Tout ce qui est mutation cyclique, hein, goût du changement. Par rapport à 13h08, c'est que notre vœu ou nos souhaits vont se réaliser. D'où nous devons faire attention, nous devons être disciplinés, hein, avoir cette ouverture de conscience, suivre notre intuition pour que ce que nous désirons réellement puisse se mettre en place dans les bonnes conditions, avec sagesse, hein, sans vraiment que les autres puissent nous envier, hein, ou n'est pas trop parler par rapport à nos projets de cœur que nous souhaitons réellement mettre en place. Voilà ce que j'avais reçu. Et ensuite, j'avais reçu aussi un autre message. Je pense que je vous parlerai la semaine. Voilà. Là, on va faire le tarot relationnel. Voilà. Donc voilà, nous allons commencer cette première ligne. Donc, on a eu la rencontre tout à l'heure, la rencontre qui est protégée par nos guides, nos anges. Et ensuite, nous avons eu l'union, couple, pax, contrat de mariage, etc. Donc, pour la première ligne, nous avons eu, en fait, une rencontre avec quelqu'un du passé, hein, avec un ex ou une ex. Hein, et nous avons le cœur. Donc, c'est quelqu'un en qui... C'est quelqu'un avec qui on a vécu une vraie histoire d'amour, une vraie romance, quelqu'un avec qui on a eu des vrais sentiments, hein, avec qui on a trouvé du bonheur, d'où son retour. Hein. Waouh, ça va swinguer. Pour ceux qui ne veulent pas d'ex ou qui ne veulent pas d'ex dans leur vie, vous n'aurez pas le choix. Après, c'est vous qui allez décider. Voilà, donc on nous annonce un retour. Ensuite, nous avons eu quelqu'un avec qui on a vécu une vraie histoire d'amour, une vraie histoire d'amour, une romance, des vrais sentiments. Quelqu'un qui nous a blessés. Hein, voilà, quelqu'un qui nous a blessés au niveau du cœur et il y a eu une séparation. En fait, on nous dit que c'est la fin avec le cercueil. Hein. C'est la fin de douleur, c'est la fin de la tristesse parce que nous sommes en train de faire le deuil pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Ensuite, nous avons eu le choix et la dame. Donc, si vous êtes une dame, ça parle de vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. On vous annonce que peut-être que par rapport à cette rencontre de la personne qui fait partie de votre passé, vous devriez faire un choix. Faire un choix d'ouvrir la porte, de l'intégrer dans votre vie ou fermer la porte pour passer à autre chose. Mais cette décision, vous devrez le prendre avec votre âme pour aller vers ce que vous voulez réellement. Ensuite, nous avons eu la clé, waouh, et l'arbre, mamia. En faisant le choix, vous allez pouvoir ouvrir la porte vers un déménagement pour d'autres. Pour d'autres, vous allez voir les choses qui vont avancer concrètement pour retrouver, vous allez retrouver une bonne santé, un bien-être, une croissance d'énergie ou de sentiments, de vous aligner. Vous serez aligné avec votre âme et votre corps. Vous allez retrouver vos racines, d'où la bonne santé et le bien-être et une croissance d'énergie et de sentiments par rapport à la personne du passé qui refait surface. Qui vous amène, nous avons eu ici, magnifique, qui vous amène à une réconciliation. Donc, si il y avait une séparation, on a vu tout à l'heure, une séparation momentanée, une rupture depuis un moment, on vous dit que c'est la fin de cette séparation qui vous emmène justement par rapport à cette rencontre subite. En faisant le bon choix, vous allez vers une réconciliation. Hein. Vers une réconciliation, vous allez vous sentir bien par rapport à cette réconciliation qui va vous emmener au bonheur total avec le soleil, hein, à une victoire, au succès. Vous allez gagner en puissance concernant ce qui va arriver la semaine prochaine. Hein. Donc, c'est génial. C'est génial. D'ailleurs, pendant que j'ai battu les cartes avec le Normand, nous avons eu deux fois le soleil qui est sorti. C'est énorme, c'est énorme. D'ailleurs, avec cet oracle-là, on avait eu également le soleil qui était sorti. Je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est une semaine qui va être brillante en fait. C'est une semaine qui va nous réchauffer le cœur enfin. Parce que ça n'a pas été facile. Et là, nous allons pouvoir aller vers des relations beaucoup plus stables, hein, beaucoup plus ancrées. Hein.
Et ensuite, nous avons eu retour d'annexe avec le cœur. On nous dit, voilà, on n'a pas le choix là. La lune, c'est les choses, c'est l'imagination, c'est l'illusion, c'est les fantasmes. Hein. Ça peut et parler aussi de l'inspiration. Peut-être que lui ou vous, vous étiez dans l'illusion concernant votre relation. Hein, ou vous étiez dans le doute concernant votre relation. Hein. D'où peut-être que par rapport à ça, vous ne savez pas trop si c'était quelqu'un qui était fait pour vous ou pas. Par rapport à son retour, on vous dit que, ou peut-être qu'il y avait des choses cachées aussi au sein de votre relation. Il y avait de non-dits, il y avait de secrets, il y avait des choses latentes au sein de votre relation. Hein, d'où son retour. Et là, on nous dit que, cette carte nous dit que c'est une relation karmique. Hein. C'était votre karma de passer par toutes ces étapes de la vie pour aller vers quelque chose de concret. Ensuite, nous avons eu la lune. Ah ben, dis donc. 2 fois la lune, c'est incroyable. Oh, c'est dingue, c'est dingue. Peut-être que pour d'autres, justement, ce retour-là, il va vous mettre dans l'insécurité, hein, dans le doute, dans la confusion totale. Vous ne saurez pas quoi faire, en fait. Hein. D'où l'émotionnel un peu instable. Donc, nous avons eu encore la lune. La lune, nous allons vers la spiritualité sur cette carte. C'est tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est intuition également. J'ai oublié de préciser avec la lune parce que c'est l'intuition aussi. Hein. Peut-être que vous avez l'intuition ou on vous suggère d'écouter votre intuition pour prendre la bonne décision concernant le retour de cette personne ou concernant cette rencontre pour certains d'entre vous. On vous dit d'écouter votre moi profond, les jours à venir. Peut-être que vous serez justement guidé par rapport au retour de cette personne. Hein. Ça sera peut-être dans un lieu public, dans un jardin public, ou dans un groupe, hein, ou au sein d'une communauté, hein, ou peut-être que vous serez invité à une fête, hein, à des réjouissances, d'où cette rencontre, j'en sais rien. Hein, mais vous devez écouter votre intuition. Ensuite, nous avons eu message envoyé et le mot. Voilà. Peut-être que vous avez envoyé un message ou vous allez envoyer un message à votre autre ou lui il va vous l'envoyer. Hein, d'où, en fait, je pense que c'est juste le mental, c'est rien de grave en fait. Hein, peut-être que vous allez envoyer un message et vous n'allez pas avoir de réponse. Cette femme va faire le choix d'envoyer un message à son autre, d'où elle n'aura pas la réponse tout de suite, d'où le mot, la tête qui vous allez voir ça plutôt comme un obstacle, hein, comme un blocage, d'où cette sensation de lutte. Je fais toujours d'efforts, lui il n'en fait pas ou elle n'en fait pas. Hein. J'en ai marre que ça bloque, j'en ai marre qu'il y ait du retard par rapport à ce que je souhaite mettre en place, vous voyez. Et nous avons eu même si vous sentez que ça bloque, ça va vers quelque chose de sincère. Donc, ne soyez pas pressés. Si ça bloque, c'est que vous devez travailler un petit peu sur vous. Vous devez savoir ce que vous voulez réellement pour aller vers quelque chose, voilà. On vous dit que la réponse à votre question est oui. Yes, ja. Voici la réponse à votre question qui est yes. Big yes. Ensuite, vous allez plutôt voilà, vers des liens d'amitié sincères, de loyauté, hein, et de soutien mutuel au sein de vos relations, dans la douceur et dans la paix. Ensuite, nous avons eu pause temporaire et vaisseau. Peut-être que justement, c'est quelqu'un avec qui il y avait une rupture, une pause, un temps d'arrêt, une interruption momentanée, qui avait besoin de s'éloigner, de prendre de la distance pour réfléchir, soit lui ou vous, réfléchir pour entamer un changement par la suite, ou vivre une nouvelle aventure. Pour d'autres, peut-être que par rapport à ce message-là,
que vous allez envoyer, d'où vous n'allez pas voir la réponse tout de suite. Pour vous, ça serait comme un obstacle, un blocage, d'où cette sensation de lutte. On vous dit justement de mettre un temps d'arrêt, de faire une pause, comme je disais tout à l'heure, de faire une pause pour prendre de la distance avec cette histoire, pour vous écouter intérieurement, pour gagner en énergie et mettre un nouveau départ, pour mettre un changement qui va permettre d'entamer un nouveau départ, pour d'autres une aventure avec une clarté mentale, avec une vision mentale qui va vous emmener justement aux réconciliations et au soleil, au succès au sein de vos relations. Et nous avons eu, oh, mon Dieu, pour d'autres, regardez-moi ça, un coup de foudre, Zeus. Pour certains, on vous annonce un coup de foudre amoureux à venir pour la semaine prochaine. Pour d'autres, une rencontre subite avec une personne inconnue. Donc ici, pour certains, ça serait l'ex qui va revenir. Pour d'autres, ça va être un coup de foudre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc d'où, ça sera quelque chose de rapide. de rapide qui va arriver. Vous n'allez même pas vous y attendre. D'ailleurs, ne vous y attendez pas parce que sinon ça va arriver. Ça ne viendra pas. Donc, vivez l'instant présent, profitez l'instant présent, occupez-vous de vous et vous allez voir le coup de foudre qui va arriver au moment où vous ne vous attendez pas et donc ça sera que du positif. Et cette rencontre-là est positive. Et cette rencontre-là est protégée. Allez demander à papa. Et puis ensuite, peut-être que pour d'autres, justement, vous allez vous promener, vous serez invité à une fête, à un groupement, à une communauté, d'où vous allez faire une rencontre de votre ex, quelqu'un que vous avez connu dans le passé, que vous avez vécu une vraie histoire d'amour. Ça sera quelque chose de rapide. Une rencontre subite, en fait. Une rencontre subite. Et là, vous serez un peu perdu, en fait. Vous serez un peu perdu. Peut-être qu'après cette rencontre-là, vous aurez envie de lui envoyer un message, d'où vous serez un peu tourmenté, mais on vous demande de prendre du temps, de faire une pause, de réfléchir, de savoir ce que vous voulez réellement, de vous écouter intérieurement, d'écouter votre intuition, pour faire le bon choix d'envoyer ce message, qui va vous permettre justement, avec l'élévation, de vous élever spirituellement ou de passer votre relation à un niveau supérieur, des relations sincères avec quelqu'un qui est protecteur, quelqu'un de fort, qui a un poste stable, quelqu'un qui est ancré, un peu maladroite, mais quelqu'un qui est sûr de lui, qui a de la force. Et ici, nous avons eu, voilà, nous avons eu les addictions et nous avons eu la guérison. Peut-être qu'il y a eu une séparation avec cet ex-là. C'est quelqu'un qui faisait de votre passé. Il y a eu une séparation à cause des dépendances malsaines au sein de vos relations. Ça peut être la drogue, ça peut être affective, ça peut être l'obsession, ça peut être le sexe. Vous voyez, d'où vous avez dû prier, croire en votre bonne étoile. Vous allez avoir vos espoirs se réaliser. Parce que c'est une carte de bon augure. Peut-être que justement, la personne en question, si elle revient, parce que, voilà, il a guéri de ces addictions-là. Il a guéri, d'où il revient. Il a compris. Tout ça lui a servi de leçon. Il a compris que votre relation est une relation karmique, d'où son retour, pour aller vers quelque chose de concret qui va vous emmener au succès. Avec quelqu'un de fort, qui est protecteur. Et ensuite, nous avons eu... Waouh! Regardez-moi ça. Nous avons eu... Alors, on vous dit, peut-être que justement, par rapport à cette rencontre, pour d'autres, les coups de foudre, on vous dit qu'il faudra prendre le temps de démarrer cette relation, prendre le temps de connaître l'autre, de voir si vous avez les mêmes affinités, si vous avez les mêmes ambitions, etc., pour que celle-ci puisse aller en été
vers une atmosphère chaleureuse et détendue, à la clé avec un pax, un mariage, etc. Donc, avec un engagement sérieux pour d'autres des promesses, pour d'autres des contrats, les alliances, etc. Donc, c'est génial. C'est génial. Vraiment, c'est dingue. Hein. C'est fou, ça. C'est fou. C'est fou. On a eu 2 fois l'anneau, vous vous rendez compte? 2 fois l'anneau. Donc, c'est vraiment les engagements. Moi, je pense, je n'ai des frissons. Vous voyez, je n'ai des frissons. Là, c'est sombre. Il n'y a même plus, il n'y a pas de lumière. Je pense que là, d'ailleurs, je vais le dire au début du tirage, mais là, tout le monde va vers des relations sincères, vers des relations concrètes. Parce que nous avons tous vécu des situations difficiles, nous avons vécu des non-dits au sein de nos relations, certains d'entre nous ont vécu des relations triangulaires, pour d'autres, il y a eu plein, des divorces, etc. Tout ça nous a remué. Donc là, on a tellement bavé que maintenant, on sait ce qu'on veut réellement. On est plus, on a fait un travail sur nous et on part tous vers l'ouverture en fait. On part tous vers le partage, d'où c'est bénéfique pour nous. D'où nous allons vers quelque chose qui nous correspond, vers le renforcement de liens pour d'autres, vers des séparations si cette relation ne vous correspond pas, mais il y a une nouvelle relation qui va arriver par la suite, qui vous permet de créer une famille. Je suis certaine, c'est ça, parce que j'étais guidée là-dessus aussi, donc je le dis par rapport à ce qu'on me montre dans mes rêves, vous voyez, c'est ça. Donc, il y a des liens qui se renforcent, il y a des engagements qui vont être là, mais si vous avez fait un travail sur vous, vous avez compris tout ce que vous avez vécu. C'est surtout ça. Voilà. Et en n'attendant pas non plus, parce que quand on attend une relation, quand on attend quelqu'un, on crée les manques, on crée les blocages, d'où ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Donc, le mieux, c'est de profiter de soi, de voir les amis. Si on n'a pas des amis, bon, on essaye de sortir, on essaye de faire des choses soi-même. J'adore les gens, vous ne pouvez pas savoir, mais j'adore la solitude aussi. Depuis toute petite, je suis comme ça. Donc, c'est primordial pour moi, en fait, vous voyez. Donc, c'est génial, c'est génial. Soit vous êtes Cancer, Lion, Vierge, ou en face de vous, en été, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus paisible, harmonieux, une atmosphère détendue avec une demande de mariage, de pax, une forte alliance, un engagement en été. Donc, allez doucement, doucement pour aller vers le concret. Et ici, nous avons eu... Ici, nous avons eu justement le coup de foudre rapide que vous allez, certains d'entre vous en voir. Quelque chose qui va arriver rapidement. Ça va être l'amour envoûtant et passionnant. On vous dit que par rapport à cet amour envoûtant et passionnant, il va y avoir l'opportunité d'aller vers quelque chose de concret. D'aller vers une relation que vous désirez réellement. Mais vous devez prendre du temps. Vous devez prendre du temps de connaître l'autre. Vous devez prendre du temps de faire les choses doucement. Doucement, et pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose de concret et de sérieux. Pour ceux où l'ex arrive, on vous dit que par rapport à cette rencontre subite, inattendue, quelque chose qui va arriver rapidement, peut-être que vous allez recevoir même une visite de votre ex. Qui sait? Donc, vous allez recevoir des nouvelles par SMS ou une visite de votre ex, quelque chose de rapide qui arrive. Et comme ça fait longtemps que vous êtes en séparation momentanée, vous ne l'avez pas vu, d'où il va y avoir la magie du début de cette relation. Vous voyez, la magie du début, d'où, oh, mon Dieu, je vis, ça me fait vibrer, tu vois. La magie du début de la relation. Et ça va être une chance pour aller vers quelque chose de concret. Vous allez pouvoir avoir une deuxième chance ou laisser une deuxième chance à l'autre pour entamer quelque chose de concret, pour mettre en place des réconciliations qui vous emmènent à une union superbe, superbe. Vous, la dame, si vous êtes la consultante, si vous êtes un homme, c'est en face de vous.
hein. Mais vous devez faire le bon choix en écoutant votre moi profond, hein, écoutant votre intuition profonde pour aller vers 2 fois l'union, mariage, pax, parce qu'il y a une protection de nos anges, de nos guides. Et c'est une relation karmique. Donc, ce n'est que du positif. Waouh! Yes! Good, 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 good. Bon, bah écoutez les amis, je suis super contente pour vous. Magnifique! Bon, je vais vous lire quelques cartes par la suite. C'est sublime, vraiment. Je vais l'appeler cette vidéo réconciliation et coup de foudre. Voilà. Comme ça, on ne dira pas « oh, 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 oh ». Moi, mes vidéos, je les appelle par rapport à mes tirages. Donc, bon. Hein. Moi, je suis connectée à l'énergie de l'amour. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et tout n'est pas rose tout le temps chez moi. Donc, mais, même si c'est pas rose, je me connecte à l'amour. Voilà, c'est comme ça parce que je dois passer par là et je n'en veux à personne. Voilà. Et je ne déteste personne non plus. Alors, nous avons, j'ai demandé avec ceci après. Ah oui, là, il y en a pas mal. Ici, j'ai demandé avec l'âme, le rat que j'adore, les portes de l'âme. Nous avons eu permission et le mental. Donc, donnez-vous la permission d'aimer à nouveau. Donnez-vous la permission d'aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Donnez-vous la permission d'ouvrir votre cœur, de faire ce qui vous tient réellement à cœur. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Donc voilà, tout est dit. Et le mental. Le mental, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Donc, en se donnant la permission d'aller vers ce qui nous correspond, il faut garder un mental positif pour que les choses positives puissent nous arriver, mes chers amis. Voilà. Et ensuite, ici, j'avais eu quoi? Ouais, il y avait eu ça. On avait eu comme ça. Voilà. Debout. Maîtrise. Voilà, on va plutôt faire ça. Maîtrise. Debout. Voilà. Ok. Et puis, voilà. Amour. Waouh. Oh. Wow. Donc là, nous avons eu la maîtrise et l'amour. Moi, je verrais plutôt, comme ça. Voilà, l'amour, bonne nouvelle. Voilà, moi, je verrais plutôt comme ça. Voilà, it's perfect. Bon, alors, moi, je verrais plutôt comme ça. Donc, maîtrise. Donc, ici, nous avons la manipulation. La manipulation, c'est le mental. Hein. Au sein de nos relations, pour la semaine prochaine, on nous dit de maîtriser nos pensées négatives hein, et de ne pas nous laisser, de ne plus laisser manipuler par elles. Donc, en ayant la maîtrise de nos pensées, en ne laissant pas nos pensées nous manipuler, nous allons avoir cette maîtrise-là pour passer. Dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, même si nous sommes à bout, le mental veut nous mettre plus bas que terre. Tout à l'heure, on a vu le mont, l'obstacle. C'est parce que nous sommes en train de changer. Donc, nous devons accepter ceci, mais avoir la maîtrise de cela, de se mettre debout, parce que tous nos efforts nous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, en maîtrisant les pensées négatives, nous sommes en pleine transmutation. D'où le mental flippe un peu, hein, parce que nous sommes en pleine transmutation pour aller vers autre chose. Parce que nous sommes en train de changer. Hein. D'où lui, il a peur un peu. On a l'impression de marcher sur un fil. On est un peu, vous voyez, on titube, comment dire, déséquilibre. Voilà, on a un point déséquilibre, d'où nous allons vers la maîtrise de nos pensées, parce que nous sommes en pleine transmutation de ce que nous voulons réellement. Hein. C'est le moment de compter sur notre guérisseur intérieur. Voilà, donc nous allons pouvoir transmuter
maîtriser le mental et transmuter ces pensées-là qui nous permet de se mettre debout parce que nos efforts nous guident vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de concret qui nous emmène à une bonne nouvelle et à l'amour, qui nous emmène à l'amour de nous-mêmes et de l'autre et de recevoir une bonne nouvelle. L'amour, c'est, on nous demande de reconnaître toutes les personnes formidables qui nous entourent. Donc si nous allons vers l'amour de nous-mêmes, forcément nous allons l'attirer à l'autre. Et la bonne nouvelle, c'est, on nous dit qu'en réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur nous. D'où la bonne nouvelle qui va arriver. Parce que vous allez, si vous récoltez cette rencontre, c'est parce que vous le méritez, parce que vous le vibrez déjà en vous, d'où vous allez avoir cette rencontre-là. D'où vous allez avoir ce coup de foudre, d'où vous allez avoir ces réconciliations, parce que vous avez fait un long travail. Ça ne vient pas comme ça gratuit, c'est parce que vous avez su vaincre les obstacles, savoir ce que vous voulez réellement. Et ensuite, combien de temps? 30 minutes. Bon, allez, après, la dernière. Ici, nous avons eu, hop là, et là. J'ai voulu vous le lire. Bon, je ne vais pas lire tout, parce que sinon, elles sont magnifiques, ces cartes. Nous avons eu le chevalier des étoiles et la professeure. La professeure, clarté. Nous allons vers la conscience, on a vu tout à l'heure, vers l'ouverture de la conscience. Nous allons vers le troisième œil. Nous allons pouvoir découvrir la vérité dans nos relations. Les réponses que nous cherchons depuis un moment, elles vont pouvoir arriver la semaine prochaine parce que nous avons guéri, parce que nous savons ce que nous voulons réellement. Donc, s'il y a eu de non-dits au sein de vos relations, vous allez pouvoir retrouver une vision claire parce que nous sommes tous en plein éveil au niveau spirituel, au niveau de notre troisième œil qui va nous faire gagner en clarté. Et avec le chevalier des étoiles, nous allons pouvoir justement, par rapport à toutes ces expériences que nous avons eues au sein de nos relations, toutes ces aventures que nous avons eues, nous avons appris de ces difficultés, de ces obstacles. Maintenant, on porte comme des médailles, vous voyez. Tous ces obstacles-là, toutes ces aventures-là, on les porte comme les médailles. On se sent victorieux par rapport à tout ceci, qui nous permet de mettre en place une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui est en concordance avec notre moi profond. Ensuite, nous avons eu l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. L'empereur, il fait confiance à son étoile. Il est ancré, il est solide. C'est les engagements sincères. Il sait ce qu'il veut. Il est connecté avec son âme et son corps. Il se respecte, il aime lui-même. Il s'impose avec délicatesse, avec intelligence. D'où on va vers des relations sincères. Parce que tout ceci l'a permis. L'a permis. Donc maintenant, il est devenu professeur. Avec tout ce qu'il a vécu, il peut l'enseigner à nouveau également. Ensuite, l'ordre divin. L'ordre divin nous invite justement à mettre de l'ordre. À mettre de l'ordre dans nos vies, dans nos affaires, dans notre moi profond. Si nous rencontrons le déséquilibre, il est temps de mettre de l'ordre en nous. De nous aligner, de trouver l'ancrage, de nous aligner avec notre âme, notre corps, parce que nous sommes en pleine guérison, nous sommes en pleine ouverture de la conscience, nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin d'ancrage pour pouvoir nous envoler, pour pouvoir aller vers des relations sincères et solides. As de cœur, l'amour, voilà. L'ordre dans notre âme, dans notre... Prendre soin de nous, prendre soin de notre corps. C'est important de prendre soin de notre corps pour que notre âme puisse être bien dans ce corps. Moi, j'ai des complexes. J'ai des complexes parce que j'ai des petits seins. J'ai toujours eu des complexes parce que j'ai une petite poitrine. Mais, j'ai 42 ans maintenant, je me dis, mais finalement, c'est fou, quoi. C'est fou d'avoir été comme ça, parce que avant de descendre sur ce corps, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai choisi ce corps. J'ai vu au début que j'avais des petits seins et je me suis dit, ce corps, il me plaît.
Donc, je le prends. Donc, pourquoi j'ai négligé mon corps parce que j'avais une petite poitrine? C'est pas ça qui va faire que je suis moins belle que quelqu'un ou je suis moins lumineux que quelqu'un d'autre. Je suis parfaite comme ça. Donc, ma petite poitrine, j'adore maintenant. Et je me sens en harmonie avec mon corps. Mon corps est sublime. J'ai mis longtemps à l'apprécier. J'ai mis longtemps à le voir comme ça. Mais maintenant, je suis comblée. Je suis comblée et je remercie l'univers. Je remercie mes guides. Je remercie ma famille qui est partie de l'autre côté. M'avoir donné le courage d'être là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. L'as de cœur, l'amour de soi-même et l'amour autour de nous. Donc, nous allons vers quelque chose de subliminal. Subliminal, mes amis. Donc, vraiment, nous avons une semaine de bonheur total parce que nous sommes en train d'aller vers quelque chose de top. Nous avons fait un long travail sur nous, donc c'est parfait. Je vais demander un petit conseil. Je l'ai reçu aujourd'hui. Oh là là, c'est pas bien ça. Je suis en train de... J'aime trop les oracles. C'est dingue. Un conseil, s'il vous plaît. Et je vais vous en tirer. Au niveau sentimental, quel conseil donnez-vous pour la semaine prochaine au niveau sentimental? Alors... Oh, elles sont magnifiques. Nous avons eu celle-ci. On va prendre celle-ci, la pause. Donc demain, la pause. Et avec la pause... Oula, ok. Oh là là, c'est dingue, ça parle drôlement bien. La pause, il faudra regarder ces images. Vous pouvez mettre stop pour les visualiser après. Apparemment, c'est au niveau énergétique, c'est très puissant. Donc la pause, l'amour... Oh là là, on doit faire la pause pour aller vers l'amour inconditionnel, mes amis. Je vais vous lire ça rapidement. J'en ai des frissons, mon Dieu. Alors, 32. 32, j'ai fini. La pause. Alors, pause. Si vous avez tiré cette carte, l'esprit vous demande de ralentir. Faites une pause dans votre emploi du temps, chargé et tourbillon d'activités de votre vie quotidienne. Cher ami, et vous payez le prix d'une vie passée à courir après le temps, prisonnier ou prisonnière de l'illusion du temps. Vous vous êtes si longtemps battu avec le temps, avec le leitmotiv tel que je n'ai pas assez de temps. L'esprit comprend votre soif et votre désir d'évoluer en tant qu'âme et peut voir les blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre exploration. D'où le mont tout à l'heure. Si on a le mont, on nous invitait justement à prendre de la distance pour nous ressourcer, pour retrouver l'équilibre et entamer une nouvelle relation ou entamer des réconciliations ou par rapport au coup de foudre qu'on va avoir, on aura besoin de retrouver, d'avoir une vision claire concernant ce coup de foudre. Je vais vous lire plutôt les affirmations. Je suis sensible à la magie de la nature. Je me fonds dans l'unicité de la nature. Donc c'est le chakra qui est associé, c'est le plexus solaire. C'est tout ce qui est le cœur. Donc on nous dit de cesser de courir et de sortir et de sentir la magie de l'unité de la nature. Donc on nous demande de nous connecter avec la nature pour justement aller vers l'amour inconditionnel. La leçon suprême que nous devons tous apprendre est l'amour inconditionnel, qui inclut non seulement les autres, mais aussi nous. Donc, vous avez le choix entre deux options, l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. L'amour inconditionnel signifie aimer sans juger, sans condition. Attente ni demande, c'est l'amour qui vient de la zone du cœur et qui est complètement pétri d'amour pur, de pardon et de compassion. L'amour conditionnel, c'est aimer avec les conditions, des attentes, des obligations, des craintes et jugements. L'amour est donné et reçu librement, tant que les conditions du contrat d'amour sont respectées. Lorsque l'autre échoue à remplir les obligations du contrat, l'amour fait place à la crainte, aux suspicions et aux doutes.
Éprouver l'amour inconditionnel, c'est d'abord s'aimer soi-même complètement. Si vous parvenez à vous aimer avec toutes vos imperfections, vous aurez plus d'amour et de compassion pour autrui. Si vous évoluez dans un contexte d'amour conditionnel, demandez-vous d'où viennent ces conditions. Souvent des pensées et croyances restrictives persistent dans votre subconscient. En creusant encore, vous découvrez l'enfant blessé en vous. Vous devez partager l'amour, empathie et compassion avec cet enfant. Maintenant que vous pouvez voir avec la délicatesse de l'amour, vos blessures intérieures, vous parvenez mieux à percevoir l'enfant blessé chez les autres. Vous distinguerez clairement quelle partie en eux a le plus besoin d'amour. Cela ne vous oblige pas à rester dans une situation si elle ne sert pas votre bien suprême. Quelquefois, la fuite est préférable dans l'amour inconditionnel. Tout à fait. Affirmation. J'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi. Donc, le chakra associé est le chakra du cœur. Donc voilà mes amis, donc si vous voulez cette rencontre, vous devez d'abord, je pense que de toute façon, sinon il n'y aura pas de rencontre. Nous allons tous vers là, vers l'amour inconditionnel parce que nous savons nous aimer nous d'abord. Mais on nous demande, quand nous aurons cette sensation d'instabilité ou de mal-être, de prendre du temps, de la distance pour aller pour retrouver l'amour inconditionnel en nous et ensuite le partager avec les autres. Voilà ce qu'on nous demande. Donc, c'est vraiment nécessaire. Sur ce, si vous êtes, je vous laisse ça comme ça pour que vous puissiez, voilà. Elles sont magnifiques ces cartes, mon Dieu. Elles sont trop belles. Elles sont toutes belles, j'adore. Voilà, sur ce mes chers amis, si ce tirage vous a parlé, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que j'avais pas de message à vous transmettre pour la semaine prochaine. Pour ceux que ça parlait, merci de liker, de le partager et de laisser vos commentaires également, qui me feront très plaisir, même si actuellement, effectivement, j'ai pas beaucoup de temps, mais je mettrai le cœur, vous voyez, je mettrai le cœur pour vous dire que j'ai lu votre message et ça me va droit au cœur. Pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez à ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai mes vidéos en ligne. Voilà, je voulais demander justement un message, un conseil qu'on peut nous donner pour accepter notre vraie nature la semaine prochaine au sein de nos relations. Donc, c'est parfait. Ça parle drôlement bien par rapport à tout ce que j'ai fait. Vraiment. Vous entendez un peu le bruit, mais bon. Alors, ça y est. Ok. Voilà. Ouh là là. Bon, nous avons eu... Alors, nous avons eu... Je cesse de me juger. Donc, pour accepter votre vraie nature la semaine prochaine, mes chers amis, on nous dit de cesser de nous juger au sein de nos relations. Avec « je suis source de lumière ». Voilà. J'accepte ma vraie nature parce que je suis une source de lumière. Je rayonne. Je suis une belle âme. Voilà. Donc, je m'accepte telle que je suis. Et j'élève mon estime personnelle. Acceptez votre vraie nature. Et la dernière qui est « je me pardonne ». Voilà, je me pardonne par rapport à cette situation. Je me pardonne si j'ai fait des fautes. Je me pardonne s'il y a eu de non-dits dans notre relation ou je pardonne à l'autre aussi. Donc voilà. Sur ce mes amis, je vous embrasse très fort et puis à très bientôt. Ciao, ciao.